Bonjour à tous, on se retrouve pour un tuto sur Zeus, qui est un héros intelligence, nuker de Dota 2, et à distance. C'est parti. Alors Zeus, son premier sort est un éclair qu'il va envoyer sur une unité et qui va rebondir plusieurs fois pour infliger le même nombre de dégâts à toutes les unités sur lesquelles cet éclair va passer. Le deuxième, Lightning Bolt, est un éclair qui tombe du ciel et qui va infliger énormément de dégâts, donc 350 de dégâts. Et cet éclair a également la faculté de vous dévoiler tout ce qui est invisible dans la zone où il tombe. Contrairement au premier, ce deuxième éclair pourra être fait sur une zone et non pas forcément sur une cible. D'accord? Donc vous pourrez vous en servir pour déwarder. Le passif du Zeus, Static Field. Alors qu'est-ce que c'est? C'est relativement simple. À chaque fois que vous allez envoyer un sort dans une zone, d'accord, toutes les unités qui sont à proximité de l'endroit où vous avez envoyé votre sort verront leur quantité de vie réduite de jusqu'à 10%. D'accord? Voilà. À chaque fois que vous enverrez un sort, les unités alentours verront leur quantité de vie réduite. Voilà. Thunder God Wrath. Alors ça c'est son ultimate. Donc quand vous allez utiliser cet ultimate, un éclair tombera du ciel sur tous les ennemis qui sont sur la carte. Tous les ennemis vivants sur la carte prendront un éclair qui infligera 425 de dégâts sur toute la carte, d'accord? Voilà, et ça vous donnera également la vision, et ça va également vous donner, comment dire, vous dévoiler les unités invisibles, tout comme le deuxième sort. Sauf que celui-ci n'est pas contrôlable, vous pouvez pas le faire dans une zone, quand vous allez le faire, ça va automatiquement tomber sur les ennemis, uniquement sur les ennemis, d'accord? Voilà. Comment monter Zeus? Mettez un point dans ces 3 sorts au départ, je vous le conseille. Un sort dans le troisième, pourquoi? Parce que c'est plutôt pas mal pour la race, le fait de réduire la vie des unités alentours. D'accord? Ensuite, mettez un deuxième point dans le premier. Il ressemble à ça, c'est le sort qui va principalement vous servir à faire des lastites. Vous voyez? Voilà. Vous allez spammer ce sort en fait, hein, pour faire vos lastites. Tout bêtement. Voilà. Bon. Le deuxième sort ressemble à ça, donc l'éclair qui tombe du ciel, vous voyez, et qui vous donnera la vision. Hein. Donc vous pouvez le faire par terre, vous pouvez le faire sur une unité, bien sûr. D'accord? Voilà. Le passif, bon, je vous l'ai expliqué, hein, je peux pas vraiment vous le montrer. Donc maintenant, une fois que vous en êtes à ce cap-là, maximisez Lightning Bolt, et prenez votre ultimate quand vous l'avez, bien sûr. The heavens seem close. A divine infusion. Pourquoi pas plus de 2 points? Parce que 2 points sont suffisants pour l'astite facilement, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis que 2 points. Maximisez le sort qui fait masse dégâts si vous voulez faire des kills plus facilement. Après, une fois qu'il est plein, maximisez le premier. By my whiskers, that's... Voilà. Oh, ye of little faith. Maintenant, prenez son ultimate niveau 11. Et finissez par maximiser Static Field, tout simplement. Bon, allez, on va au niveau max. Donc son ultimate, regardez, je suis ici, je vais appuyer. Vous avez vu? Voilà, ça lui a fait un éclair, alors que je suis pas du tout à côté. Hein. Voilà, c'est ça l'ultimate. Bon. Alors comment stuff le Zeus? Alors le Zeus, je vous le conseillerais. Bon, au début il vous faudra très certainement une bottle, hein. Si vous êtes middle, vous serez middle en général de toute façon. Une bottle pour régène mana, parce qu'au début vos sorts vous prennent beaucoup de mana, vous allez les spammer, donc vous aurez plus beaucoup de mana à chaque fois. D'accord? Donc n'hésitez pas à prendre une bottle. Ensuite il faudra partir sur une botte de mana, une Arcane Boots, pour pouvoir vous en rendre du mana tout simplement. D'accord? Je vous conseillerais de rusher un Aghanim Scepter. D'accord? Si vous vous débrouillez bien, vous aurez l'Aghanim au niveau 11. Donc vous aurez votre ultimate niveau 2 plus Aghanim. Ça va faire extrêmement mal. Parce que l'Aghanim, tout bonnement, augmente beaucoup vos caractéristiques. Donc votre survie, etc. Parce que vos points de vie, vos quantités de mana, etc. Mais en plus de ça, augmente les dommages de votre ultimate. Vous voyez, au lieu d'infliger 425 de dégâts au niveau 3, maintenant il inflige 640 de dégâts, ce qui est énorme, d'accord? Et si vous l'avez au niveau 11, eh ben, il infligera déjà 440 de dégâts avec le sceptre bleu, ce qui est déjà plus que ce qu'il inflige au maximum sans sceptre bleu. Vous voyez, donc c'est un ultimate qui fera extrêmement mal. Donc rushez le sceptre bleu, enfin l'Aghanim Scepter si vous pouvez. Ensuite partez sur un Refresher Orb, ça vous donnera de la régène, de vie et de mana. Et ça vous donnera la possibilité de refresher et de re-ultimate, donc d'avoir 2 ultimates, donc d'infliger 2 fois 640 de dommages à tous les ennemis. D'accord? Donc ce qui fait 1280, voilà, si je ne m'abuse. Ça fait très mal, d'accord?
en plus de pouvoir spammer vos sorts. Il n'est pas conseillé ici, mais je vous conseillerais un petit Veil of Discord. D'accord? Le Veil of Discord vous permettra, je vous l'avais montré sur Sand King il me semble, ou peut-être sur d'autres, je sais plus, je crois sur Sand King. Si vous faites vous l'utilisez sur une zone et que vous faites des sorts dans cette zone, tous vos dégâts magiques dans cette zone seront augmentés de plus 25%. Donc ça vous permettra de faire encore plus mal, d'accord? Ensuite je vous conseille un Octarine Core. Octarine Core va vous permettre de vous soigner à chaque fois que vous infligez des dommages avec vos sorts. Vu que Zeus spamme énormément ses sorts, vous allez beaucoup vous soigner. D'autant plus qu'il fait mal. D'accord? Vous voyez là ma vie remonte. Hein. Il y a une petite lumière verte à chaque fois sur moi. Voilà. C'est tout l'intérêt de l'Octarine Core. Et ça vous donne une bonne régénération de mana, etc. etc. Donc c'est quand même vachement bien. Ensuite, si vous voulez continuer sur de la régénération, je vous conseille un Bloodstone. Vous allez ressusciter plus vite. D'accord? Si vous avez besoin d'un petit contrôle, parce qu'un ennemi n'arrête pas de vous cibler, vous avez besoin de survie, de mouvement de déplacement, enfin de move speed, etc. Un Eul Divinity Scepter sera très utile. Vous voyez, vous vous déplacez vachement plus vite, vous pouvez vous survivre ou contrôler une cible si vraiment il y a trop de problèmes. Vous claquez vos sorts, elle est pas morte, bon, le temps que vos sorts rechargent, vous le mettez dans le tourbillon, il retombe, vous lui remettez. Enfin, ça peut être une solution. Si vous avez vraiment... Ça c'est dans le cas où vous n'avez pas beaucoup d'or. Si vous avez vraiment beaucoup d'or, plutôt que de prendre un Eul Scepter, partez directement sur un Sight of Vice. Voilà. Ça vous permettra de bien contrôler votre adversaire. D'accord? Vous arriverez, vous lui mettrez 2-3 éclairs, hop, vous le transformez en poulet, enfin en cochon, vous claquez Ultimate. Voilà, s'il est toujours pas mort, vous mettez Refresher pour rebalancer Ultimate. Voilà, bon bah j'ai tué rien qu'avec un Ultimate. Parce qu'ils sont niveau 1, vous voyez? Voilà. Donc bah voilà. Je pense avoir fini sur Zeus. Hein. Donc c'est un gros nuker, sort spammable, pensez à lui donner un peu de survie parce que vous pouvez rusher Veil of Discord si vous n'avez pas beaucoup d'or et que vous avez un très mauvais farm au début. Partez sur Veil of Discord, c'est beaucoup moins cher et ça montera pas mal vos dégâts, d'accord? Cependant, si vous êtes bien, vous avez un bon farm, vous avez des kills, je vous conseille franchement de rusher l'Aghanim Scepter. Vous verrez que votre ultimate va changer la partie. C'est juste énorme, vous allez écraser vos adversaires, d'accord? Voilà. Donc le build ça va être Arcane, Aghanim, Refresher, d'accord? Si vous êtes dans la merde financièrement, ça va être Arcane, Veil, Aghanim, Refresher, d'accord? Dans l'autre cas, si vous êtes bien, ça sera toujours Aghanim d'abord, Refresher, Veil après, d'accord? Puis Octarine, on va dire c'est un objet confortable, et encore plus confortable, un Sight of Vice pour vous aider à contrôler. Voilà. Bon bah je vous souhaite bonne chance avec Zeus, et puis amusez-vous bien. Allez, ciao ciao, à la prochaine sur Itachi Gaming.